Et on est cette fois-ci, du coup, sur un berceau connecté signé Bosch. Moi, je pense à tous mes potes là, qui ont des bébés. Tu sais, il y en a en plus qui ont des comment on appelle ça là, les babyphones. Là, j'étais à un nouvel an avec des copains, et t'as la petite caméra babyphone, etc. C'est assez rigolo parce que parfois l'enfant n'a absolument pas envie de dormir, il fait la fête, il comprend que la caméra du babyphone elle est là, il la prend et le truc part un peu en sgeg et du coup tu vois avec la caméra. Et là t'as vraiment un truc avec la caméra au-dessus, ouais, on peut la voir juste ici à l'écran, un truc fixe, etc. Donc moi je me dis qu'il y a une cible. J'ai même fait un peu de recherche. Apparemment il y aurait des capteurs avec de l'IA. Ça pourrait même surveiller des signes vitaux des nouveau-nés. Ça pourrait détecter des risques, par exemple, autour des voies respiratoires obstruées. Voilà, t'as une fonction de balancement pour bercer le bébé. Moi, je suis sûr, tu sais quoi ? Je suis sûr que ça a sa cible. Parce que quand t'es parent et que t'as un peu d'argent à dépenser, enfin, franchement, parfois, je pense que t'es prêt à te dire, OK, let's go, pourquoi pas. Mais c'est vrai que, non, mais quand tu vois tout ce que Apple ou WeThings peuvent faire pour les adultes, en termes de santé connectée, justement de surveiller pour savoir si tu peux avoir des problèmes, détecter avant que tu les détectes toi-même des soucis de santé. Ça peut être vachement intéressant d'appliquer ça à un bébé qui, par définition, en plus, ne peut pas vraiment s'exprimer. Du coup, ça peut être vraiment, je pense, intéressant. Et effectivement, pour des parents stressés qui veulent le meilleur pour leur enfant, en plus, c'est quand même une cible particulièrement attrayante pour les marques, j'imagine. Même stressé, si le fait que ça sorte pas en Europe, on voit bien les problématiques, je pense, peut-être de vie privée, etc. Totalement. Plus Bosch, en plus, grosse boîte qui possède beaucoup de données de base, etc.